Comment perdre du poids en adoptant une alimentation saine et équilibrée? Depuis toutes ces années où je suis coach, on m'a tellement souvent posé cette même question. Mais coach, combien faut-il que je fasse d'heures de sport dans la semaine pour perdre du poids? Et ma réponse a toujours été la même. Tu sais, le sport n'est pas le facteur premier de réussite d'une perte de poids. Mange bien, mange mieux et tu perdras du poids. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs à éviter et les 5 bonnes attitudes à adopter pour perdre du poids. Commençons d'abord par les 5 erreurs à éviter. En premier, tu consommes peut-être trop de sucre. Il faut que tu saches que le sucre est quasiment présent dans tous les aliments. Il se décline sous différentes formes, le glucose, le saccharose, le sirop de glucose, le sucre inverti, le dextrose, le maltose. Il faut absolument que tu enlèves de ton alimentation les mauvais sucres, confiserie, gâteaux, viennoiseries, sauces, glaces, confitures, pain, biscuits, les sodas, l'alcool, et que tu gardes le lactose présent dans les produits laitiers, le fructose présent dans les fruits, et ce qu'on appelle les sucres lents, les pâtes, le riz, et si possible, de manière complète. En deuxième, tu équilibres peut-être mal ta journée en termes de repas. Il est important de prioriser l'ordre de tes repas. Certains repas sont plus importants que d'autres, et c'est peut-être là que le bât blesse. Dans les 5 bonnes attitudes à adopter, je t'expliquerai comment bien équilibrer ta journée. En troisième, tu sautes peut-être des repas. Le corps a besoin de régularité, et sauter un repas ne favorisera pas cette régularité. Tu risques de trop manger au repas suivant pour compenser, et cela mettra ton métabolisme en déséquilibre. Alors ne saute pas de repas, sois régulier dans ton alimentation, tous les jours. En quatrième, tu fais peut-être du grignotage entre les repas. Ah, le fameux grignotage. Manger entre les repas est une bien mauvaise idée, surtout que généralement grignotage rime avec facilité et donc malbouffe. Ne grignote pas entre les repas. Et enfin, pour terminer en cinquième, tu manges peut-être trop vite. Tu te dois de manger lentement en appréciant ton repas. Tu arriveras ainsi à satiété, ce qui te permettra sûrement d'éviter le grignotage si néfaste. Passons maintenant aux bonnes attitudes à adopter pour perdre du poids. En numéro 1, choisis la fameuse méthode du roi, du prince et du pauvre. Mange le matin comme un roi, mange le midi comme un prince et mange le soir comme un pauvre. Le matin, mange de façon consistante, du salé, du sucré avec de la protéine, des fructoses et du lactose. Le midi, privilégie les protéines et les légumes. Le soir, plutôt les légumes et les crudités. Le roi, le prince, le pauvre, c'est la méthode gagnante pour perdre du poids et avoir le meilleur équilibre possible tout au long de la journée. En numéro 2, privilégie les protéines et les légumes. Tu trouveras des protéines dans la viande blanche, le poisson blanc ou le thon, les œufs, la viande de grison, encore la viande de bœuf séché. Concernant les légumes, privilégie surtout les légumes verts, courgettes, haricots verts, brocolis, mais également les choux-fleurs par exemple. Privilégie les légumes et les protéines. En numéro 3, choisis les bons lipides, ce qu'on appelle le bon gras, composé d'oméga 3. Tu vas les retrouver dans le saumon, sardines, maquereaux, coquilles Saint-Jacques, mais également dans les noix, les amandes, mais aussi dans le fameux avocat. En numéro 4, bois au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut que tu saches que l'eau est le composant principal de notre corps. Avec l'eau, tu évacues les déchets métaboliques et toxiques et l'eau joue également un rôle primordial dans la digestion. Bois de l'eau, c'est fondamental pour ta perte de poids. Et enfin, en numéro 5, ne néglige pas l'importance de ton sommeil. Un bon sommeil favorise la perte de poids. Surtout, un sommeil perturbé entraîne l'augmentation de l'appétit, donc la prise de poids. Privilégie les heures avant minuit. Un corps reposé est un corps qui digère mieux. J'espère que cette vidéo aura été utile pour toi. Reste connecté car dans quelques jours, je te publierai une vidéo pour tout comprendre sur les glucides, les lipides et les protéines. Pense à t'abonner à ma chaîne et à actionner la cloche de notification. Tu ne rateras ainsi aucune de mes vidéos sport et alimentation.